Déjà, bonjour à tous. Merci à Marie-Louise de me faire intervenir et au groupe de travail avec Daniel, Nicolas et Julie, parce que ça a fait l'objet, en tous les cas, d'échanges. Et c'est ça le plus important entre nous. C'est l'objectif aussi de la marque, c'est de pouvoir échanger, se rencontrer et partager nos bonnes pratiques. Alors moi, je suis en charge de l'expérience accueil, paiement et retour chez Decathlon. Et je suis aussi en charge d'accompagner un certain nombre de leaders de BU sur l'expérience des services. Et sur cette expérience des services, au moment où on s'est rencontré avec Daniel et Marie-Louis, ils m'ont proposé le complete model. Et je leur ai dit, bah ouais, tiens, c'est intéressant, parce que nous, on est en train de lancer une étude sur les services digitaux, sur la connaissance de nos services, sur l'utilisation de nos services. Donc on vend beaucoup de produits chez Decathlon. Par contre, on vend des services, et ces services-là, quelle satisfaction ils ont, quelles recommandations ils ont. Et ça tombait très bien. Et donc on s'est dit, tiens, on va essayer de faire un proof of concept sur le complaint model chez Decathlon à partir des enseignements de Daniel. Alors sur ce complaint model, juste pour vous redonner la méthodologie, c'est une expérience globale qui a été faite sur decathlon.fr. L'étude elle est sur decathlon.fr, sur l'expérience et les visites d'achat, sur les raisons aussi de non-achat, la fréquence de visite d'achat, l'expérience des services digitaux, moyens de connaissance, recours à nos services, la satisfaction de nos services. Donc tout ça, c'est relativement général, basique, c'est ce que vous faites dans vos entreprises, j'imagine. Et là, on est venu rajouter le complete model. Et c'est là où j'ai eu besoin de Daniel avec nos équipes d'études, parce que moi, je ne suis pas du marketing. Et on a convié, en tous les cas, Daniel à réfléchir avec nos spécialistes chez nous à la fois les études, ce qui est intéressant, mais aussi les data scientists, parce que de plus en plus dans les entreprises, on ne travaille pas forcément toujours ensemble. C'était le cas chez nous, c'est assez siloté. En fin de compte, il y a les gens qui font les études, qui répondent à des besoins des gens de l'opérationnel, et puis ensuite, il y a peut-être d'autres études qui sont faites par les data scientists, et on ne croise pas toujours ces données, et on sait ô combien aujourd'hui c'est important de pouvoir mettre tout le monde autour de la table pour travailler ces points. Et puis derrière, forcément, on en définit des conclusions d'amélioration de nos services. Et puis définir des profils, mais ça, c'est ce que vous connaissez dans toutes les entreprises. La méthodologie, donc on est sur un POC. Nous, on n'a pas fait énormément de commandes. C'est un échantillon assez restreint. C'est pour ça que les chiffres seront aussi à prendre, je dirais, avec précaution. Donc 1300 clients qui ont été interrogés sur une période. Et la méthodologie, c'était de recueillir en ligne, suite à une invitation envoyée par email, les données. Juste pour vous dire tous les services qui ont été, je dirais, un peu balayés, la satisfaction de nos services, donc ça va de l'échange, la carte cadeau, peut-être que vous connaissez chez Decathlon, le financement, parce qu'on fait du financement, de la livraison, bien sûr, la livraison, le montage, la personnalisation de vos articles, la réparation et le SAV, l'atelier, les produits et services. Et là, vous pouvez voir la satisfaction de ces services et la non-satisfaction de ces services qu'on mesure chez Decathlon depuis déjà très longtemps. Ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir lier à ça, est-ce que ces services provoquent de l'achat? Et donc là aussi, on voit que par exemple sur des services historiques comme l'échange et le retour, ça reprovoque de l'achat chez nous, puisque c'est un basique que souvent j'évoque, en tous les cas, dans des échanges que j'ai avec vous. Voilà, et là, on est arrivé à définir le complaint model. Donc là, on a rajouté ces fameuses 5 questions qui nous permettent de bien voir, je dirais, la satisfaction et l'insatisfaction. Il y a des déceptions, on est tout à fait transparent. Voici les verbatims concernant les insatisfactions de nos clients qu'on a récupérées dans l'étude. C'est toujours intéressant parce que ça permet d'avoir vraiment la relation qu'on a avec nos clients, l'authenticité. En tous les cas, je vous la partage. C'est ce qui permet aussi de voir que les remontées d'informations de l'insatisfaction, elles sont aujourd'hui sur tous les canaux, que ce soit les avis clients, les avis en magasin, le centre d'appel, les réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, on est obligé de compiler toutes ces informations, qu'elles sont un peu éparpillées partout et qu'il faut pouvoir voir. Et donc aujourd'hui, par rapport à cette insatisfaction sur cette étude, on montre aujourd'hui que 13% de nos clients sont insatisfaits des services qu'on peut proposer. Donc cette insatisfaction, la réponse à apporter à 36%, elle n'apporte pas toujours une satisfaction positive. À 37%, à 33%, on satisfait le client, et à 31%, on le satisfait largement, voire même on l'enchante. Donc, à partir de cette base-là, on a reposé dans le complete model sur une base 100, et on s'aperçoit que pour les clients
qui n'ont pas de réclamation, à 87% sur cette étude, sont satisfaits. Et on s'aperçoit sur le panier moyen qui reconsomme à hauteur de 194 € dans l'année. À 80%, il y a un réachat. Donc, et la partie digitale est à 38%. Elle était importante sur l'étude parce que c'est au moment du confinement. Et nous, on est quand même plutôt centré magasin. Et pendant cette période, de plus en plus de clients ont consommé par le digital. On s'aperçoit sur la partie réclamant, où les gens ont eu une problématique à hauteur de 13%, qu'on n'a pas toujours apporté une réponse satisfaisante ou pas de réponse, là aussi à 36%. On voit que notre panier moyen est sensiblement identique à celui d'un client satisfait. D'accord ? En revanche, pour les clients qui sont satisfaits à 33%, c'est-à-dire qu'on a pu répondre satisfaisant, rapidement en tous les cas nos clients, on voit que là, le panier moyen enchante, je dirais. C'est assez incroyable chez Decathlon, si vous avez un problème et qu'on vous rappelle et que ça se passe bien, vous allez reconsommer. Et ça, c'est pour nous une découverte. On le savait plus ou moins par conviction, etc. Mais là, on s'aperçoit que le client reconsomme. Donc, c'est intéressant. Et ce n'est pas parce qu'on le satisfait encore plus qu'il consomme encore plus, par contre. Et donc là aussi, on voit à 271 €. Les paniers que je vous présente, c'est important, on est sur des paniers VIP de chez Decathlon. Ce n'est pas le panier de l'enseigne. C'est important de comprendre parce que quand on consomme du produit plus du service, on consomme souvent des produits d'investissement. D'accord ? On va acheter un vélo, on va acheter un appareil de fitness, on va faire un financement, on va le réparer. Donc on est sur des clients plutôt VIP de chez Decathlon. Et ce qui montre en tous les cas dans cette étude, et ce qui a été, je dirais, retranscrit au patron de service, c'est que la réclamation, elle est super importante et qu'il faut encore plus, si elle l'était déjà chez nous, hein, on est quand même relativement client-centrique, mais quand on la zoome par service, elle est encore plus marquante et elle permet en tous les cas aux leaders de service de pouvoir prendre des plans d'action et de définir des investissements, de définir des moyens encore peut-être supplémentaires, parce que derrière, il y a une réelle opportunité encore à satisfaire. Je conclurai en disant c'est plus facile peut-être parfois de faire une publicité, d'engager de l'argent pour acquérir des clients. C'est beaucoup plus dur de pouvoir répondre à des clients insatisfaits et de pouvoir manager cette insatisfaction au sein des relations clients que vous avez tous. Et donc aussi, ça donne, je dirais, quelque chose de très positif pour les collaborateurs qui sont en charge de la satisfaction et qui sont souvent dans les périodes, c'est pas facile pour eux, et quand on leur montre ces chiffres-là, que en tous les cas, ils sont acteurs du business et qu'ils ont une part importante dans la réalisation du chiffre d'affaires, là on transforme et on renverse un petit peu la table sur ces sujets-là. Voilà, en ce qui concerne Decathlon. Merci. Merci beaucoup.